السلام عليكم الزول في اللوان. رانا امام المقابر الشهداء في ولاية برج بوريرج 34. Nous sommes devant le cimetière des martyrs de la wilaya, du département de la wilaya 34 en Algérie, qui s'appelle Borj Bourerej. Vous savez que la population de Borj Bourerej est une population à la fois qui travaille, qui est rigoureuse et qui a payé très cher son nationalisme, son patriotisme, pas simplement depuis 2019, déjà, je dis bien déjà, depuis l'époque de Cheikh El-Haddad, qui était le chef de la confrérie de la Zawiya Rahmaniya, et depuis l'époque des frères, notamment de Cheikh El-Mokrani et de son frère Boumezreg. C'était en 1871, je dis bien 1871. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la Kabylie venait à peine 14 ans plus tôt d'être colonisée définitivement par le pouvoir colonial français. C'est en 1857 et 14 ans après la défaite française devant les armées prussiennes de Bismarck. Vous savez que jusqu'en 1870, septembre 1870, la France était dirigée par l'empereur Napoléon III, le neveu de Napoléon Ier, et la défaite de l'armée française à Sedan, donc pas très loin, en tout cas en direction de l'Allemagne, a sonné le glas de l'Empire français. À ce moment-là, les Algériens, notamment Cheikh El-Haddad de la confrérie Rahmaniya et Cheikh El-Mokrani, ont dit c'est le moment d'attaquer la France, car la France est militairement affaiblie après la défaite devant les armées prussiennes, c'est-à-dire devant les armées allemandes, et surtout que le 24 octobre 1870, il y a un ministre français qui s'appelle Adolphe Crémieux, à ne pas confondre avec Adolphe Hitler, qui a décidé d'accorder la nationalité française à tous les juifs d'Algérie. Et pourquoi? Car lorsque la France a perdu l'Alsace-Lorraine en 1870, il y a des milliers de juifs qui ont été obligés de quitter l'Alsace-Lorraine. Et où sont partis ces juifs? Pas en France, en Algérie. Et pour essayer d'avoir un soutien de ces populations françaises de culture juive, le nouveau gouvernement républicain, c'était une république provisoire, a décidé d'accorder la nationalité juive à tous les juifs d'Algérie, parmi eux évidemment ceux qui étaient dans la région de l'Alsace-Lorraine, mais aussi les juifs d'Algérie, qui avaient connu pendant, plus de 2000 ans un destin commun avec les musulmans, qu'ils soient arabophones ou berbérophones d'Algérie. Mais à partir du 24 octobre 1870, il y a eu une cassure entre les juifs d'Algérie et les Algériens d'Algérie, qu'ils soient arabophones ou berbérophones. C'est la première décision qui a fait qu'il y a eu la révolte de Cheikh Haddad et Cheikh Mokrani, c'est le fait que les juifs d'Algérie aient obtenu la nationalité française, contrairement aux Algériens. Deuxième raison, je viens de l'évoquer, c'était la défaite militaire des armées françaises contre les armées prussiennes allemandes. Et la troisième raison qui explique cette insurrection extraordinaire de 1871 ici en Kabylie, mais plus largement en Algérie, c'est le fait que l'Algérie, à partir de la fin de 1870, ne dépendait plus du pouvoir militaire français, mais du pouvoir civil des colons français. Et figurez-vous qu'à l'époque, c'est extraordinaire, hein. C'est extraordinaire. J'en souris parce que s'est-il passé en 2019 lors du Hirak? Que s'est-il passé? Une grande partie des acteurs du Hirak avaient dit nous ne voulons plus du régime militaire. La doula askariya. Ben, figurez-vous que les Algériens de 1871 ont dit nous ne voulons pas du pouvoir civil français, nous voulons le pouvoir militaire français. Quelle ironie de l'histoire. في هذاك الوقت كانوا يقولوا لا دولة مدنية حنايا نحبوا الدولة عسكرية. À l'époque, en 1871, les Algériens
ont dit nous voulons un pouvoir militaire, nous ne voulons pas un pouvoir civil extraordinaire. Donc 118 ans avant le Hirak de 2019, les Algériens se sont révoltés contre la France, car la France avait décidé de mettre en place un pouvoir civil en Algérie sous l'autorité des colons français. Et Cheikh El-Haddad et Cheikh Mokrani s'y refusaient catégoriquement. Et ainsi, grâce à l'appel au djihad de Cheikh El-Haddad, donc le chef de la confrérie, la Zawiya de Rahmaniya, il y a eu 250 tribus algériennes qui se sont levées contre le pouvoir colonial civil français. C'est à peu près un tiers de la population algérienne. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est énorme. Ça allait de la Kabylie, à partir de ce cœur historique dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire Medjana, Borj Boririj, Irli Ali, que la révolte a été lancée, et ce bruit de la révolte a été entendu jusqu'à la frontière avec la Tunisie, à Sahras, dans le sud, à hauteur de Ouargla et de Togourt, et dans l'ouest de l'Algérie, au niveau des tribus de Ouled Sédéchir, c'est-à-dire Naama, Meshria, donc à la frontière avec le Maroc. C'était une révolte nationale. Et cette révolte a été lancée le 16 mars 1871 par Cheikh El-Mokrani, et elle a été suivie par un appel au djihad de Cheikh El-Haddad le 8 avril 1871. Dites-vous bien que le 16 mars, c'est ici à Borj Boririj que les troupes, à la fois militaires et civiles, de Cheikh El-Mokrani ont lancé une attaque à Borj Boririj qui a été prise grâce à 6000 fantassins algériens. Et cette victoire éclatante, j'ai voulu la commémorer aujourd'hui avec vous en étant à Borj Boririj devant le Maqarbat al-Shuhada, qui ne représente pas simplement les révolutionnaires de la glorieuse révolution de 1954-1962, mais aussi les révolutionnaires, les Shuhada de la grande révolte de Cheikh El-Haddad et Cheikh Mokrani, de la grande révolte algérienne de 1871. C'était le 16 mars 1871. Donc, Rabbi Yarhamhum, Rabbi Yarhamhum, wa Rabbi Yarhamhum. Alors, vous savez que à cette époque-là, quand l'appel au djihad a été lancé par Cheikh El-Haddad, et je vous rappelle que c'était une confrérie très respectée, aujourd'hui dans certaines parties de la Kabylie, il y a une envie de laïcité, mais dites-vous bien, c'est pas au nom de la laïcité qui n'a jamais été appliquée en Algérie. Jamais la France coloniale n'a voulu appliquer la laïcité malgré la loi de 1905. Et pourtant, Cheikh Ibn Badis, qui était aussi berbère et musulman, avait dit nous voulons l'application de la loi sur la laïcité, de la séparation de l'État et des églises. Mais la France coloniale a dit non, nous n'appliquerons jamais la loi de séparation de l'État et des églises. Les églises, c'est-à-dire à la fois chrétiennes, juives et musulmanes, évidemment, au sens large du terme. Pourquoi Cheikh Ibn Badis a voulu l'application de la laïcité en Algérie? Car ainsi, les musulmans pouvaient gérer eux-mêmes le culte musulman sans avoir besoin d'autorisation du pouvoir colonial français. Mais le pouvoir colonial français voulait garder la mainmise sur les mosquées, sur les écoles musulmanes, et c'est la raison pour laquelle jamais le pouvoir colonial français n'a voulu la séparation de l'État et du culte. Et donc c'est grâce à l'appel au djihad et non pas à l'appel à la laïcité que un tiers de la population algérienne s'est soulevé contre ce colonialisme français barbare. Et vous avez vu les vidéos que j'ai diffusées il y a quelques jours à la fois à Chlef et à Mostaganem au sujet des enfumades, car l'armée coloniale française a asphyxié
telles des chambres à gaz dans ces grottes de Chlef et de Mostaganem des centaines de civils algériens. C'est un crime contre l'humanité qui s'apparente à de la barbarie. Et donc, à partir de ces terres amazirs, a été lancé cet appel à l'insurrection pour que l'Algérie retrouve sa liberté. Et cette insurrection contre le pouvoir colonial français de 1871 a été la plus grande insurrection jusqu'à celle de 1954. Donc autant vous dire, à partir du moment où ça touchait un territoire aussi large et un tiers de la population algérienne, autant vous dire que cette insurrection fait honneur à l'âme et au peuple algérien. Alors évidemment, ça s'est mal passé à la fin, malgré le fait que les troupes de Cheikh Al-Haddad et Cheikh Al-Mokrani sont arrivées jusqu'à Palestro, c'est-à-dire à l'Akhtaria, à peine soixantaine de kilomètres d'Alger. Je ne sais pas si vous imaginez. C'était un succès phénoménal. Il y a quand même eu des révoltes du côté de Cherchel, mais les troupes de Cheikh Al-Haddad et Cheikh Al-Mokrani et des frères Mokrani, parmi lesquels Boumezrag et le fils de Cheikh Haddad, notamment Aziz, étaient pas très loin de la capitale Alger. Vous imaginez, à 60 km à peine, il y avait eu 250 000 Algériens qui à ce moment-là étaient sur le terrain, car ils avaient la foi au succès. Mais militairement, nous étions affaiblis. Nos armes étaient bien fragiles, car sur ces 250 000 personnes qui étaient sur le terrain, à peine 100 000 avaient des armes. Alors là, je suis devant un centre de formation, ici à Borj Borrerij. Je voulais vous montrer tout simplement pour vous dire que je suis à Borj Borrerij. Donc, le 5 mai 1871, Cheikh Mokrani a trouvé la mort dans une petite ville qui s'appelle Ain Bessam aujourd'hui. Rabbi Rahmou, c'était le 5 mai 1871. Et le 13 juillet 1871, c'est le fils de Cheikh Haddad qui s'est rendu. Et le 15 juillet 1871, c'était au tour du chef de la confrérie des Rahmaniya, Cheikh Al-Haddad, qui s'est rendu donc le 15 juillet 1871. En tout cas, pour faire un résumé de cette révolte et cet appel au djihad a été lancé à partir de la commune de Seddouk. Alors je connais bien Seddouk, car à l'époque j'ai passé 48 heures à Seddouk au commissariat. C'était en novembre 2014 lorsque j'avais entamé une marche à partir de la ville de Khanchla jusqu'à Alger, 669 km à pied. Les autorités sous la direction donc de feu Bouteflika avaient décidé de m'arrêter dans la ville de Seddouk pour ne pas que je finisse mon périple à pied jusqu'à Alger, mais j'ai été très bien traité au commissariat de Seddouk. D'ailleurs, on a eu l'honneur de pouvoir savourer un délicieux couscous avec un thé à la menthe, et vraiment, il y a les policiers de la ville de Seddouk. Donc c'est à partir de la ville de Seddouk que cet appel au djihad a été lancé. Ce n'était pas à partir de Constantine, ce n'était pas à partir de Tlemcen, qui sont des foyers culturels musulmans. Non, c'était à partir de la Kabylie, de la terre amazigh, que cette insurrection et cet appel au djihad musulman, au sens noble du terme, a été lancé. Et encore une fois, ce n'était pas un appel à la laïcité, ce fut un appel au djihad. C'est ça qui a mobilisé les populations algériennes. Salam alaikum, azul fellek khoya. بصح انت يا راك فور يا خويا واش راك لاباس خير السلام عليكم عليكم السلام واش راك خير هيا قولنا ورانا هنا قول رانا في برج بوعراريج هنايا مرحبا بك الله يحفظك بارك الله فيك غير نشوفوك واش كيف راك والو كيف رانا جينا نزوروكم هنايا يا الله يحفظك بارك الله فيك كي سماك الله خويا هشام شرفين راكم تشوفوا هشام يا بارك الله فيك يعطيك الصحه امور ماشيه هنا في والله فينا هنا الحمد لله انا شفت السوق هنا ما شاء الله هنا كبير هنايا صعب بدلوه هذا نقلبوه منا هنا راح يطلعوا هذا سوق الجمله هنايا هنا هذاك اللي من سوق الجمله وكان من شغل سوق المواشي ولا الطوموبيلات
بعدين بدلوه دركا راح يطلعوا باطل باسكو كثر يعني السكين. انا شفت لي ريزيدونس، انا نشوف هنا كثر بيبليسيتي ومن كاين مؤسسات هنا هذيك اللي ولاو ينحيوها. وانت كيفاش دير؟ والله غير بخير. واش تخدم هنا في بورش خويا؟ انا نخدم في مديريه التربيه. الله يبارك. شفتوا لا المديره التربيه الله يبارك، لا ديريكسيون دو ليديوكاسيون. واش تحكي لنا على التربيه هنا في واش بورش؟ راح نقول لك والله غير الحمد لله مليحه يعني راه القطاع مسير بيان الحمد لله من نهار انفضنا الحاله راهي لاباس. راهي مليحه الحال. مشينا في الحراك يعني نكرهنا والحمد لله. كل حاجه في وقتها. في كل حاجه في وقتها. وانت اموراتك كيف؟ الحمد لله. انا عمي تبوني خليني ندور في الجزائر كومبلي. راك تشوف. السلام عليكم يا الناس البرج. اروح مرحبا بكم عادي. فهمت. دونك عمي تبون خلينا ندور. راك تشوف مكان بوليسي ولا شو باين؟ هيا قول لي اسكو كاين بوليسي هنا؟ كانش. هيا قول لي. هاي لا هنا هانيه يا الحمد لله يا ربي. هانيه والله قلت لك كي شفتك هكذا انا قلت شما واحد اخر شوف والله غير درت الرومبو وجيت. سي رشيد تحياتنا الرئيس الله تاعنا. يحفظك. شوفوا شوفوا الشبيبه لي زوم الشبيبه يا نورمال. شوف هذه ثقافه. ايه اروح يا ولد قليعه يا انت اللي زوم انت يا مكتوب ولا لا؟ معليش هني فيديو معليش. شوف تلاقينا اروح لي نروح لا تلاقينا فوق قليعه وكرنا في البوش راهي يبارك. والله الحمد لله انتم راكم بخير جايبينها الحمد لله. عندك بزاف اللي خرجت عاد بيان دوكا امور ماشيه الحمد لله. صافي بليزير. انا مع خونا هشام مدير التربيه الله يبارك. يا اسمك خويا؟ عبد الغني مشرفين خويا؟ باديس الله يبارك. ها الشيخ ابن باديس هذا الشيخ ابن باديس. والله الحمد لله والله التربيه رحمه ربي. شوف كي ندوروا في الجزائر يعني ليبر الحمد لله حتى واحد ما يقلقنا. شوفوا الحمد لله تو فا بيان ليبرتي توتال. ها ليبرتي توتال. روح زكيه رحمه ربي. يا زكي ارواح ما تخافش. انا نجي ليه شوف انا نجي لك ما تعمرش كاع راسك. شوف تالي الزوم انا نجي لك. شوف هاجا شوف لا بسم الله. واش راك خويا؟ لاباس واش اخويا زكي؟ والله غير لاباس. صافا امور ماشيه. والله غير النعمه. شفتوا ولاد البرج ما شاء الله. والله غير لاباس. اروح باديس والله غير لاباس الحمد لله. ها باديس عبد الغالي راني جاي لك. اي بسم الله. هشام لا ما نكوبيش بس خليني نقول لك علاش ما نقدرش نكوبي من بعد سعيد باه نديماري واعر. فوالا لو كان نروحوا مع ستاسيون تاع الطاكسيات مرحبا من بعد نكوبي كي نكمل. فهمتوني ولا لا؟ كوبي نقول لك ما نقدرش نكوبي دوكا. قلت لكم انا ما نكوبيش. هيا بسم الله اروح. ونسيت عبد الغني. اروح فوالا. وهشام فوالا كبر ارفع فوالا لا ارفع طلع فوالا صحيح. يعطيك الصحة. وزاكي نسيناه زاكي. هيا لي الزومبيا. هيا من القليعة إلى البرج الله يبارك. يا تعرف علاش؟ لو كان نعرف ندير بوز معليش. كوبي الصون الصون هنا شوف صحيح. انا نظن باللي دوكا سي بون. كنت في 18 هذا شوف دقيقة دوكا سي بون. كنت في 18 خلاص. وي شريت ولا مش شريت؟ راني حاسب باش راني حاسب. انا كنت قارب ياك. لي اودي لي زوم. سي بون الله يحفظك. دوكا سي بون. دوكا سكاليتك. بارك الله فيك شكرا. الله يحفظك. انا نروح نخليك. مرحبا بك خويا هشام يعطيك الصحة. راكم تشوفوا الناس برج ما شاء الله استقبال. مرحبا بون كوراج خويا. ربي يعاونك وسلم على المديرية التربية الله يحفظك. بارك الله فيك شكرا. Vous avez vu l'accueil ou pas? Vous savez, quand on dit chez nous en Algérie, comme on dit chez nous en Algérie, quand on n'a pas de foin dans notre ventre, on n'a pas peur du feu parce que ça va pas brûler. En clair, ça veut dire quoi? Quand on n'a rien à se reprocher, mais tout va bien, on est à l'aise, on est tranquille. Et c'est la raison pour laquelle je suis tout seul, à l'aise. Voilà, alhamdoulilah. Donc je disais que cette révolte populaire, extrêmement populaire, qui a failli réussir en avril 1871, alors elle s'est achevée avec l'arrestation du frère de Cheikh Al-Mokrani, M. Boumezrag,
C'était en janvier 1872. Donc vous imaginez, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Donc pratiquement 11 mois. Pendant 11 mois, les Algériens ont tenu tête à cette armée coloniale française qui était suréquipée par rapport à l'époque. Et pourquoi ça a failli réussir? Car les Algériens étaient unis. Mais ils auraient pu être davantage unis si l'ensemble des tribus du pays avaient rejoint le mouvement. Et ce n'était pas le cas. C'était simplement un tiers de la population. Et les révolutionnaires du 1er novembre 54 ont tiré la leçon de l'échec de la révolte, de l'insurrection populaire de 1871. Et c'est la raison pour laquelle ils ont quadrillé le pays. Quadriller le pays, c'est-à-dire qu'il fallait que le même jour, le 1er novembre 1954, toute l'Algérie se révolte, que ce soit dans les Aurès, que ce soit dans les montagnes de Djordjora, que ce soit à Alger, que ce soit à Oran, que ce soit dans le désert, à Biskra ou à Tamarasset, ou dans l'ouest du pays, il fallait que partout en Algérie, le même jour, cette insurrection puisse être un succès. Et c'est la raison pour laquelle, au bout de 7 ans et demi, cette insurrection populaire, qui a tiré les leçons de l'insurrection populaire de Cheikh Al-Haddad et Cheikh Al-Mokrani, a été un succès politique. C'est là où vous voyez que l'étude des erreurs du passé nous permet assez souvent, si on en tire toutes les leçons, de réussir le coup d'après. Donc, ceux qui disent que l'insurrection de 1871 est un échec, moi je vous dis non, ce n'était pas un échec, c'était un test avant la glorieuse révolution de 1954-1962. Donc à chaque fois qu'un événement se produit, même si en apparence il ressemble à un échec, sur le plan de la dynamique historique, ce n'est pas un échec, c'était simplement un coup d'essai. Et c'est ce qu'a pu démontrer la réussite donc de la glorieuse révolution de 54-62 qui aboutit à l'indépendance de l'Algérie. Mais revenons quelques instants. Salam alaikum, Shabiba. تعرف لها تعرف لها. اوه بالانجليزيه كيف تقول؟ هلو ايه شفتوا ولا لا؟ راكم تقراوا اللغه الانجليزيه؟ المدرسه؟ انا نعرف نهضر. ايوه تفضل. قلنا شو؟ Hello, my name is Jawad. I am 11 years old. جايبها. راكم تشوفوا؟ يقولها لي بالعربيه دوكا. السلام عليكم. هلا واش قلتي جواد؟ هلو مرحبا. مرحبا انا اسمي جواد وعمري 11 سنه و I am middle school ابن رشيق. يعني يقرأ في السيام. سيام اسمه مدرسة متوسطة ابن رشيق. ما شاء الله هنا في برج. هنا في برج. يلا يباعكم تشوفوا راهم يتعلموا اللغة الإنجليزية. I'm really proud of you, you know. يعني فرحان بكم بزاف. You're welcome. الله يبارك. انت ندوهم الامريكان ولا لا ان شاء الله؟ ان شاء الله. تجوا معايا كاليفورنيا ان شاء الله؟ ان شاء الله. ان شاء الله. نروح نلعب بوكس. ايه يعرفوا لها ولا شفتوا الشبيبه ولا لا؟ انت يا جواد انت يا؟ مشرفين يا شبيبه الجزائريه. The future of Algeria ان شاء الله. الله يحفظكم وربي ينجحكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. See you later. وي تفضل. كيفاش نقولوا اسمها القناة؟ هذه اسمها قناة يوتيوب رشيد نكاز. رشيد نكاز. شوف رشيد نكاز هذا شوف كنشوفوا فيه. هيا نخليكم بيزنس كارد سموها هذه. اوكي تشوفوا اسم تاعي تشوفوا كل شيء. اوكي الله يحفظكم بارك الله فيكم. باي باي يبارك فيكم. باي باي تشاو تشاو. Big surprise no? فوالا الحمد لله راهم يتعلموا اللغة الإنجليزية هنايا في الجزائر. Ça fait plaisir quand même. Donc vous voyez quand on prépare les choses à un âge suffisamment tôt, on peut espérer avoir une génération
اللي يتعلم اللغة الإنجليزية، طليانية، اسبانيولية، الروسية، شنوية وهي رايحة. Mais il faut du temps, il faut du temps. Alors revenons quelques instants aux conséquences de cet échec relatif de l'insurrection de 1871, donc de Cheikh Haddad et de Cheikh Al-Mokrani. Vous savez que la France a fait payer très très cher cette insurrection de lèse-majesté. Eh là, salam alaikum, Azul. Est-ce que vous savez que toutes les populations algériennes, notamment dans ces provinces où nous sommes aujourd'hui, la région de Jaya, de Borj, de Santena, de l'Akhdariya, de toutes ces zones qui se sont révoltées, est-ce que vous savez que collectivement, les Algériens ont été obligés de payer une amende collective de 36 millions de francs or. C'était colossal à l'époque. Mais pas que ça, pas que ça. L'armée coloniale française a saisi, écoutez bien le chiffre, 450 000 hectares de terre. 450 000 hectares de terre. Ces terres qui appartenaient aux Algériens ont été redistribuées aux colons français. Et devinez qu'il y avait parmi les colons français ceux qui étaient des Juifs d'Alsace-Lorraine. Vous avez vu un peu la stratégie française? La stratégie de l'armée coloniale française, c'était d'opposer en Algérie les Juifs d'un côté et les musulmans de l'autre pour qu'il y ait une haine féroce entre les deux. Donc vous imaginez, aujourd'hui vous avez une terre, vous avez 10 ou 20 hectares, et tout d'un coup vous apprenez que toutes vos terres ont été données à des Juifs de France qui viennent d'Alsace-Lorraine. Vous allez dormir tranquille? Vous allez aimer le colon français? Bien sûr que non. Et donc la stratégie de l'armée coloniale française, c'était de cultiver cette haine entre les Juifs et les musulmans d'Algérie. Donc 450 000 hectares de terre, majoritairement dans les provinces dites berberophones, ont été volés. Vous imaginez? Volés par cette armée coloniale française pour les redistribuer gratuitement. Gratuitement. Eh là, Je vous dérange? pas du tout. Vous allez bien, Très bien, on est frère. Là, super. Alhamdoulilah, on peut. Quel sujet Comme vous voulez, on est venu de parler de Borj Bouarérech, de la révolte de Cheikh Al-Mokrani. Vous êtes le bienvenu, vous êtes bienvenue partout. Merci. Écoutez, ça fait plaisir de vous voir ici et j'aimerais bien prendre une petite photo, mais une fois. Mais with great pleasure. اهلا واش راك؟ لاباس بخير شبيبه؟ صافا بخير جايبينها؟ هذه اللغه الفرنسيه متعلمتها. انا à l'école et puis mes parents aussi. الله يبارك الله يبارك. اهلا السلام عليكم واش راك؟ يا ارواح خويا ما تعرفش ما تعرف. علي هربوا لي جون ارواح يا اخي. اسمع لي خير لاباس؟ صافا شويه جايبها كيسمك الله؟ جمال. جمال ها جمال مشرفين جمال. عليكم السلام. كلمه شاب جزائري؟ ربي يحفظكم وربي يوفقكم اجمعين ان شاء الله. امين ان شاء الله بارك الله فيك. يعطيك الصحه خويا جمال. يعطيك الصحه. Vous parler parce que sinon on a. Non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Vous savez, on dit rien de gênant. C'est sûr, c'est sûr. Qui va créer des problèmes. كان شيء اشكال. واللغه الانجليزيه ثاني تضربها؟ Ça va, ça va. Little bit. اللي تخلبت. We speak a little accent but I can speak. C'est enough. كاينه ولا لا؟ سوبر سوبر. وانت كي اسمك الله؟ عبد الملك. عبد الملك مشرفين وانت؟ C'est Ryan. ريال مشرفين انشونتي. Enchanté. Alors. Ça m'étonne de vous voir ici parce que c'est le dernier endroit où je pouvais vous voir. علاش انا نروح شوف انا مع عمي تبون ندور في الجزائر كومبليت شوف يعني بوليسيين يمكن Bah oui, bien sûr. On est libre. Bien sûr, on est ياك؟ libre. ما كان حتى واحد الحمد لله يا ربي العالمين. قولي على الحمد لله يعطيكم الصحة. وكاش قراية كاش خدمة؟ Ouais, justement, la bibliothèque. Ça, c'est une Là. bibliothèque, Gina, justement. Là. Ouais, c'est une bibliothèque. نستعرض بكم. bien sûr. جيتونا المكتبة هنايا. Exact. Wonderful. Les études. الله يبارك. Et quel type d'études؟ Là, je suis en études de médecine. ما شاء الله. الله يبارك فيك. بالنجاح ان شاء الله. الله. بالنجاح. اهلا خويا واش راك اسمح لي؟ كي راك داير؟ صافا شويه بخير؟ لاباس؟ كي سماك الله؟ اسلام اسلام. شوفوا اسلام ما شاء الله كيما شيخ الحداد
في الوقت الجهاد 1871. والله. شرفين خويا ما عرفت خير. شكرا. صافي بليزير عفوا. دونك ميديسين وتايا؟ انا خدام. خدام الله يبارك. دونك الدومين؟ لا ريستوراسيون. ما شاء الله ياخذكم السياحه انتم ان شاء الله. ان ياك؟ شاء الله. ان شاء الله. وخويا اسلام؟ تيجي خدام كامل. هيا تخلطها كاع تخلطها وتسقمها ان شاء الله. لازم. بالنجاح ان شاء الله بالنجاح ان شاء الله. دي شوف allons-y allons-y let's go. دير لا فوتو دير لا فوتو. هيا بسم الله. فوالا. سوبر ميرسي. يا ابو غيال شكرا الله يفرحكم سعيد. Donc je vous disais 450 000 hectares de terrain ont été volés par l'armée coloniale française pour être distribués à des colons français qui n'habitaient même pas en Algérie et qui venaient de la frontière entre la France et l'Allemagne qu'on appelle l'Alsace-Lorraine. Vous imaginez cette cruelle injustice? Vous avez des Algériennes et des Algériens qui se battent pour retrouver leur liberté. Salam alaikum azulfillan. Alors je prends taxi, bismillah. Vous vous rendez compte? Leur crime, ça a été de défendre leur pays et la sanction, ça a été de voler leurs terres et ensuite de les envoyer en Nouvelle-Calédonie. Nous allons arriver. Ahla, salam alaikum azulfillah, wesh rak? Comment ça va? Bien, Très bien, وانت santé bien, monsieur. والله رحمة ربي Comment ça وتايا. va bien? الحمد لله La santé bien, monsieur. يا ودي رحمة ربي وتايا. صافا تاكسي خدمة مليحة. Ça va bien? Ça va bien. Everything is okay كما قال Oui, لك. ok. الحمد لله. كي سماك الله؟ رضوان. الرضوان مشرفين خويا رضوان والله رحمة ربي. لاباس. راني عندكم في بورد. مرحبا بك. صافي بليزير. نعطوا قهوة. يا ودي شوفوا الاستقبال تاع الناس ما شاء الله يبارك. نعطوا قهوة. غادي. والله بارك الله فيك والله الحمد لله كان خير. والله غادي. الحمد لله الله يهنيك والله لا يعطيك لاباس. الصحة. الحمد لله. شوف يا عمي تبوني خليني ندور في الجزائر علاز. تحية يا ودي تحية زير ويحمي تبو هارني علاز. والله الحمد لله هامك الله يقولوا الحرية 100%. الحمد لله. لا لا الحمد لله ونشكر لك الصحة والله الحمد لله بارك الله والله يحفظك وبارك الله فيك وربي يعاونك امين ان شاء الله ابيانتو ان شاء الله الى امان شكرا صحيح. Donc je disais que le crime de ces Algériennes et de ces Algériens a été simplement de se battre pour l'indépendance, pour retrouver l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Algérie. Et vous avez vu la sanction, une amende collective, 36 millions de francs or, 450 000 hectares de terre saisis et redistribués gratuitement à des colons français, parmi lesquels les juifs d'Alsace-Lorraine et beaucoup de délinquants, de voyous. Oui, je pèse mes mots, des voyous. Ceux qui avaient des casiers judiciaires en France. Et c'est pas moi qui le dis. Vous connaissez Guy de Maupassant. Guy de Maupassant a publié dans les années 1880. Salam alaikum. صحيح. أزول فيك. ما تخاف نورمال. ما نصورش. واش راك؟ لاباس خير؟ صحيح؟ صحتك بيان؟ والله الحمد لله الله يهليك. هاك شوف والله يعطيك الصحة بارك الله فيك. الحمد لله الصحة هنا ما شاء الله البرجة. والله صافي بليزير. أنا نشتي بين نجي هنايا. علاش البريمير فات لا شاك فوا نجي هنايا 2016 2017 2019 ثاني نجي 2023 ثاني. لا الحمد لله. الله نستعرض. كان بليزير الله يحفظك. الله نستعرض. بارك الله. لا سي بون راني نصور روحي انا. هيا شوف ما كاينش اشكال معاك بليزير. انا دي سيفونير غادي. هيا شوف. ديرنا ديرنا ديرك. صحيح الله يحفظك. لا حبس حبس. لا ما نقدرش نحبس بس هذه اون فيديو وي. ان شاء الله يا ربي. شوف بور لانستون راني مواطن عادي راني نزور البلاد ومن بعد كل حاجه في وقتها. الله يحفظك بارك الله فيك شكرا صحيح. عايشك. Donc, trois sanctions. Amende collective de 36 millions de francs or. 450 000 hectares de terres volées, redistribuées aux colons français. Et encore une fois, je vous ai dit que Guy de Maupassant, dans les années 1882, 83, 84, 86, a publié ce qu'on appelle les lettres d'Algérie et de Tunisie, dans lequel il dit que l'Algérie, c'est devenu la terre des casiers judiciaires. Vous savez ce que ça veut dire? La terre des casiers judiciaires, c'est-à-dire tous ceux qui avaient un casier judiciaire en France, comme ces personnes-là étaient entre guillemets grillées en France, elles venaient ici, en Algérie, on leur donnait gratuitement des terrains. Et c'est comme ça que les colons sont devenus des nouveaux maîtres des indigènes algériens msaken. Vous imaginez quel destin funeste, quelle tragédie. Donc des terres volées et redistribuées à des colons qui avaient un casier judiciaire. Et troisième sanction,
des milliers d'Algériens ont été déportés en Nouvelle-Calédonie et en Guyane, dont le frère de Cheikh Al-Mokrani qui avait été arrêté en janvier 1872. Et il n'a pu revenir, en tout cas il a été gracié qu'en 1878 et la plupart c'était en 1895. Vous imaginez, c'était une tragédie sans nom. Et j'aimerais finir cette vidéo en rendant hommage à une grande dame qui, après la grande Fatma Nsoumer, vous savez, qui a résisté à la colonisation française, notamment dans les montagnes algériennes. Vous savez, c'est en 1857 que définitivement la Kabylie a été dominée. Il y a une grande dame après elle, pendant cette révolte de Cheikh Al-Haddad et Cheikh Al-Mokrani, qui faisait partie de la Zawiya, de la confrérie Ar-Rahmaniya de Cheikh Al-Haddad, et qu'on appelle Khadija Bint Kanoun. Khadija Bint Kanoun, c'est une héroïne du même niveau que la grande Al-Marhouma Hassiba bin Bouali. Eh oui, Khadija Bint Kanoun, avant Hassiba bin Bouali, c'était une grande héroïne qui a résisté arme à la main à la colonisation française. Vous imaginez, pendant cette insurrection de Cheikh Al-Haddad et de Cheikh Al-Mokrani, et je tenais à lui rendre hommage ici à Borj Bouarerj dans le cadre de cette vidéo en commémoration en hommage aux milliers de victimes de cette insurrection. Et je vous rappelle encore que non seulement des milliers d'Algériens ont été tués, des 450 000 hectares de terrain ont été volés. Tout d'un coup, des millions d'Algériens se sont retrouvés sans terre. Et c'est la raison pour laquelle la famine, la maladie, le typhus, le choléra ont fait des ravages. Car avant la révolte de 1871, il y a eu la terrible famine de 1867. Et là, et de 1868, 600 000 morts, vous imaginez, à cause des expropriations. 600 000 Algériens sont morts. Eh là, salam alaikum, Azzoul. Eh oui, Rabbi yarhamhum, Rabbi yarhamhum, Rabbi yarhamhum. Eh là, واش راك الزعيم تاعنا؟ Azzoul فيلك واش راك؟ الله اكبر الله يسلمك. الله اكبر. واش راك؟ صافا؟ لاباس وانتم بخير؟ صحتك؟ صحة لاباس؟ والله الحمد لله الله يهنيك. الله اكبر الله اكبر. يحفظك وبارك الله فيك. يبارك فيك. معليش هذه فيديو تقول كلمة شابة شعب الجزائري. يا خويا نقول لهم نقول للشعب الجزائري صحة عيدكم. ربي يحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله. اليد في اليد لبناء الجزائر. بارك الله فيك ان شاء الله يا ربي العالمين. يعطيك الصحة. كي سماك الله. سماني زيان نور الدين. زيان نور الدين. مشرفين مشرفين. Bien sûr, avec plaisir. بكل فرحة. Vous avez vu un peu l'accueil ici à Borj. Ça fait plaisir. الحمد لله. هيا بسم الله. صافا شوية أمور ماشية. والله الحمد لله نقول الحمد لله يا ربي الحمد لله. الحمد لله يا رب العالمين. الله يحفظك وبارك الله فيك. الحمد لله يا ربي. يعطيك الصحة. هيا بسم الله. مشى سي بون هنايا هيا شوف. هيا جي الاخرى شوف. فور. يعطيك الصحة. فوالا بارك الله فيك. ربي يحفظك. ان شاء الله يعطيك الصحة. ربي يكون بالعون ان شاء وربي الله. يقدرك ان شاء الله. امين ان شاء الله. وربي معك ان شاء الله. امين وانت والصحة عيدك ان شاء الله. ربي مع الجزائريين كامل. امين ان شاء الله. يحوسوا على الخير البلاد هذه. ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله. بارك الله فيك. يعطيك الصحة. نهارك مبارك ان شاء الله. مرة في البلاد في وقت الحراك. شفت ولا لا؟ شفت الوقت كيفوت ولا لا؟ شفت الدنيا. الله يحفظك. بارك الله فيك. يعطيك الصحة. شكرا. السلام عليكم. اهلا الزعيم. Ça fait plaisir. الله يحفظك. امين ان شاء الله في الامان. Vous avez vu quand اهلا. Vous avez vu quand vous n'avez rien à vous reprocher. Vous pouvez aller partout en Algérie, personne ne vous embête. Bien au contraire, ils vous accueillent avec plaisir, avec sourire, avec fraternité et avec amour. Alhamdulillah. Donc voilà, je voulais rendre hommage à toutes les victimes de cette insurrection de 1871 et rendre hommage à cette grande dame, à cette grande révolutionnaire du nom de Khadija Bint Kanoun, qui a résisté, qui s'est battue arme à la main pour la liberté et pour l'indépendance de l'Algérie avant Hassiba bin Bouali. Rabbi yarhamhum kاع. بارك الله فيكم. تحية الجزائر والله يرحم الشهداء ان شاء الله.